un petit test sur la marque Essence que j'ai découvert donc en Suisse. J'ai acheté plusieurs produits et puis on va tester tout ça ensemble et voir ce qu'il en est de cette marque qui est pour le coup pas très chère, donc après à voir ce que ça donne. Donc on va tout de suite commencer donc avec un fond de teint. Donc moi en fond de teint j'ai pris le Instant Mat. Voilà, donc apparemment super longue durée, donc 18 heures, et j'ai pris la teinte 10, c'est mat Ivory. Donc voilà, on va tester ça. Donc hop, c'est parti. Donc je vais en mettre un petit peu donc sur ma main. Voilà, bon la teinte a l'air pas trop mal, hein, on va voir. Je vais la mettre avec mon éponge. Donc hop, je tapote un peu, hop. Et c'est parti, je vais prendre mon petit miroir. Voilà, et c'est parti. Alors, je vais juste accrocher mes cheveux parce que là, ça va pas être possible. Hop, on va mettre le petit serre-tête. Rigolo. Voilà, voilà. Et allez, on continue. Voilà pour ce qui est du fond de teint. Bah écoutez, il est plutôt couvrant. Après, à voir dans le temps, la texture elle est pas mal. Un peu poudreuse pour moi qui est un peu la peau sèche, donc ça a peut-être tendance à marquer un peu les... ça a tendance un peu à marquer les zones sèches. À voir après, une fois qu'on aura mis le reste, comment ça va, une fois qu'il sera bien rentré dans la peau, qui se sera bien fondu sur la peau, à voir ce que ça va donner. Par contre j'en ai mis un peu trop sur ma main, donc faites attention parce que c'est vrai que le trou il est un petit peu petit, donc j'ai appuyé, sauf que voilà, j'ai encore tout ça sur ma main. Donc voilà, faites pas comme moi, j'ai gaspillé pour le coup là. Hop, je vais m'essuyer. Parce que voilà, il y en avait encore de quoi faire 3 visages là. Hop. Donc voilà, donc pour le fond de teint, ensuite j'ai acheté donc un anti-cerne. Donc c'est le Stay All Day 16 heures. Voilà, celui-ci. Donc moi je l'ai pris en soft beige. Voilà, donc c'est le numéro 20. Et donc je vais venir l'appliquer sur mes cernes. Voilà. Je ne vais pas en mettre de trop pour l'instant parce qu'on va voir au niveau de la couvrance. Donc je l'applique avec cette fois le côté un peu plat et arrondi là de mon éponge. Comme il y a une petite pointe, c'est un peu plus facile pour aller dans le creux de l'œil. Donc hop, c'est parti. En tapotant toujours. Alors, là pour moi je vois pas de différence entre avant et après. Donc je sais pas si c'est à cause de la biotique qui a tout enlevé, donc je vais réessayer
Je vais réessayer en étalant cette fois-ci au doigt pour voir si ça vient du produit ou de mon éponge. Hop, et cette fois je vais venir tapoter au doigt. Oui, donc effectivement c'est quand même un peu mieux au doigt. Voilà, donc au doigt c'est beaucoup mieux. Donc on va pas dire que c'est the concealer, hein, the anti-cerne. Voilà, il camoufle, voilà, c'est pas non plus waouh quoi. Voilà, voilà, on va dire que pour son prix ça peut aller. Ensuite donc je vais faire mes sourcils. Donc pour ça j'ai acheté donc le Ice Brow Gel. Donc voilà, donc c'est le numéro 1, en même temps il n'y en avait pas d'autres. Moi là où j'ai acheté il n'y avait que cette teinte là. Donc j'ai regardé, elle avait l'air de me correspondre pas mal. Ça a l'air d'être un peu un taupe, une couleur assez froide, un peu de gris. Donc comme je suis un peu châtain cendré, ça devrait le faire, on va voir ça. Donc avec ça j'ai acheté un pinceau donc biseauté, voilà, qui est assez fin. Vous voyez, comme vous voyez, elle est vraiment très très fin. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc je prends un peu de produit. J'assouplis un peu mon pinceau parce qu'il était un peu dur. Voilà. Donc j'essuie un petit peu sur les bords, hein, l'excédent de matière. Et puis hop, je vais essayer donc de tracer mon sourcil. Alors, pour le coup, je trouve vraiment pas facile à travailler. Je sais pas si... Ouais, je sais pas comment vous le décrire, mais... je pense qu'il faut déjà avoir les sourcils bien dessinés pour pouvoir après l'appliquer facilement. Après, pour dessiner le sourcil, ouais, c'est pas facile. Dommage parce que la couleur est vraiment pas trop mal pour moi, mais j'ai vraiment du mal à dessiner quoi. Peut-être que la texture elle est un peu trop gel, mais vraiment gel qui glisse. Moi je dirais qu'il glisse même un peu trop. Donc là ça... Je commence un peu à dompter le produit. Et voilà, hein, c'est pas facile. Hein. Je pense qu'il faut trouver le coup. Faut trouver le coup pour pouvoir dompter après le produit plus facilement. Parce que ça peut être pas trop mal, je pense. Alors voilà pour ce qui est des sourcils, on va s'arrêter là pour les sourcils et on va continuer donc avec
les yeux. Donc j'ai acheté une base, donc Ice Shadow Base, donc I Love Color Intensifying. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Voilà, donc c'est pareil comme un gloss, comme l'anti-cerne, avec la petite brosse au bout. Donc on va venir l'appliquer sur les paupières. Voilà, on va pas en mettre de trop non plus. Voilà, et donc je vais venir l'estomper au doigt. Voilà donc pour la base des yeux. Ensuite donc j'ai pris une petite palette, donc Ice and Face. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Donc là vous avez les fards à paupières, donc vous avez 4 fards à paupières, et là donc je pense que c'est plus pour le teint, donc un petit blush et un enlumineur. Voilà, donc on va tester tout ça. Je sais pas trop quoi faire comme make-up des yeux, donc on va voir. Je vais prendre je vais déjà mettre la couleur claire. Donc je prends un petit pinceau comme ça. Celui-ci c'était celui que j'avais eu dans une palette parce que j'ai lavé tous mes autres pinceaux là tout à l'heure, donc ils sont encore un peu humides. Donc là je vais utiliser un petit pinceau comme ça. Donc il y a un côté plat, voilà, et un côté un peu plus touffu pour pouvoir après estomper. Donc je vais commencer par la couleur claire qui est celle-ci. Et je vais la mettre sur la paupière mobile. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser un peu de gris dans le creux là de la paupière pour créer un ombrage. Et après je vais venir mettre un peu de marron dans le coin externe pour voilà, donner un peu de relief. Donc c'est parti pour le gris. Voilà, donc je vais le mettre ici, là, en creux de paupière. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, ça fait un petit ombrage sympathique, naturel. Donc ensuite on va venir poser donc le marron dans le coin externe. Voilà un peu ce que ça donne. Je vais déjà faire le bas et puis on va voir après ce que ça donne une fois que le bas est fait. Allez, on va faire le bas. Donc je vais mettre un petit peu de marron en bas. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, les fards sont pas non plus pigmentés de fou, mais on va dire que ça passe, hein. Voilà, donc le mascara mis, donc voilà donc ce que ça peut rendre. On va continuer le teint. Donc on va mettre un peu de blush. Donc j'ai acheté aussi un petit pinceau, voilà, pour le blush. Comme ça, donc un peu biseauté. Donc voilà, donc il se présente comme ça. Voilà. Et donc le blush se présente comme ceci. Donc c'est le Mosaic Blush que j'ai pris. Voilà. Donc c'est parti. Le pinceau est plutôt doux, le blush est plutôt sympathique. Voilà, les couleurs sont
sont pas mal. Ça fait un petit peu, il y a un mélange de rosé et d'oranger, un peu de pêche qui est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Le blush, il est vraiment pas mal. Hein. Très poudreux par contre. Poudreux, voilà, si on pouvait lui trouver donc un point faible, là ce serait qu'il est quand même assez poudreux. Mais les couleurs, franchement, sont pas mal du tout. Voilà, et donc j'ai acheté aussi un highlighter. Donc c'est le Strombing Highlighter, hop, qui se présente comme ceci. Voilà, donc a priori vu comme ça, ouais, je sais pas ce que ça va donner, mais ouais, ça n'a pas l'air d'enluminer des masses. Ah, sinon mon téléphone n'arrête pas aujourd'hui. Enfin, on va voir ce que ça va donner sur la joue. Je vais prendre un autre pinceau biseauté de chez Kiko. Hop. Et on va voir. Je prends mon petit miroir pour voir ce que ça va donner. Oui. Moi, je vois pas grand chose. Je vois pas grand chose du tout. Ou alors c'est vraiment léger. Pour moi, ça fait plus poudre que... Ouais, c'est vraiment léger. Hein. Alors pour le coup, c'est naturel, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, on n'y voit pas des masses. Alors je vais essayer avec l'autre de la palette Ice and Face. Voilà, vous voyez, il y a un highlighter juste ici. Donc je vais essayer avec celui-ci. Si ça fait quelque chose de mieux. On va voir. Ah oui, effectivement. Alors là, effectivement, celui-là, il illumine beaucoup plus. Je sais pas si vous voyez là, ouais si on y voit quand même à la caméra, mais voilà quoi. Si, il illumine vraiment pas mal. Donc du coup, j'en ai mis un peu trop. Donc je vais refaire un tapotement, deux tapotements. Hop, je tapote sur mon miroir et je vais y mettre de l'autre côté. Voilà, oui, celui-ci, franchement, pas mal. Pas mal du tout. Voilà. Donc, celui-ci, très bien. Très joli. Donc, on va en mettre un petit peu sur le nez, le bout du nez. Voilà. Voilà. Ok, donc l'enlumineur de la palette est vraiment bien. En revanche, celui-ci, non du tout. Là, il est Strombing Highlighter. Bon, ben, je sais pas quoi il va me servir, mais en tout cas, pas illuminé. Pour finir, donc j'ai acheté le matte Long Lasting Lip Gloss. Donc j'ai pris le numéro 1, donc c'est La vie est belle. Donc on va tester ça de suite. On va tester ça de suite. Donc la brosse a un côté... On dirait qu'elle a un côté plat ici, là, et l'autre un peu plus bombé sur le dessus. Donc voilà, ça a l'air hyper crémeux, donc je sais pas, on va voir ce que ça va donner. L'odeur, ça sent bon, mais ça sent un peu chimique. C'est une odeur un peu chimique quand même. Alors, le pinceau est pas trop mal parce que
il a un peu une forme en pointe. Je sais pas si vous voyez là. Il a un petit peu une forme en pointe et du coup pour faire le contour, c'est pas mal. Après, est-ce qu'il va sécher? À voir. À voir. Écoutez, je vais le garder jusqu'à ce soir. Et puis, je vous redirai ça. Si, je vous en ai pas parlé parce que je ne l'ai pas encore essayé. Et puis, avec les fards à paupières que j'ai mis, ça allait pas aller. J'ai aussi acheté un crayon vous voyez, rétractable pour les yeux. Et celui-ci, c'est un crayon argenté. Donc je le swatch sur ma main. Voilà, c'est cette couleur-ci. Voilà. Donc je l'ai prise pour mettre des touches de lumière sur mes yeux et pour faire des make-up un peu métallisés. Enfin, à voir encore, je sais pas vraiment ce que je vais faire, mais la couleur est vraiment très jolie. J'aime beaucoup le rendu un peu métallique. Donc celui-ci, je l'avais pas payé cher. Je l'ai payé, je crois, 2 euros. 2,05 €, donc 2 francs et quelque chose. Pas cher non plus. Et aussi, j'ai acheté des fossiles. Donc voilà, sous ce format-là. Donc en plusieurs petites branches à mettre individuellement. Donc j'ai encore jamais essayé ce genre de fossile. Donc si vous avez essayé pareil, mettez-moi un commentaire pour me donner quelques explications. Et puis éventuellement me dire si oui ou non vous en êtes contente. Voilà, moi ça m'a coûté donc 3 francs 50, donc 3,20 €. Bon voilà, je me suis dit allez hop, pour ce prix là, pourquoi pas, je vais tester. Pour l'instant voilà, j'ai pas voulu le mettre aujourd'hui parce que moi j'aime bien mettre des fossiles, mais que quand il y a des occasions un peu spéciales et que j'ai du temps. Et là, bon, aujourd'hui c'était pas le jour pour essayer. Si un jour je me décide, de toute façon je ferai une vidéo où je mettrai des photos, enfin je verrai ce que je ferai. Mais en tout cas vous serez au courant, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Pour ce qui est de la marque Essence, là cette fois j'en ai vraiment fini. Cette vidéo était peut-être un petit peu longue, mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous a un petit peu aidé sur cette marque et un petit peu conseillé. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et si vous avez déjà essayé cette marque et que vous souhaitez partager avec moi quelques expériences, et ben n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et j'espère à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment très plaisir, ou mettre un petit commentaire, un petit pouce, voilà, enfin tout ça me fera très plaisir. Voilà, moi je vous dis en attendant à très vite et je vous fais plein de gros bisous, bye bye.